Chapitre 7. Zot, c'est Malkout, et c'est ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim, et puisque le prophète, le voyant et le sage ne possèdent aucune compréhension d'elle, le prophète a dit, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et sautera, car s'il se glorifie de cela et sautera. Et c'est pour cela que Jacob l'enseigna à ses enfants et leur donna ce qu'il en avait reçu. C'est ce qu'il est écrit. Et voici ce que leur dit leur père. Et David qui l'avait reçu a dit à son propos, si un camp se dresse contre moi, c'est en cela que j'ai confiance, et cela se réfère à cette couronne. Et lorsqu'elle se plaçait au-dessus de lui, il était dit, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Et Aaron qui l'a reçu n'entra pas à l'intérieur du tabernacle, sans elle, comme il est dit, voici comment Aaron ira vers le sanctuaire, car il savait qu'il s'agit du principe de tout, du sacrifice pour l'Éternel, de l'holocauste pour l'Éternel, du sacrifice passant par le feu pour l'Éternel. Et Israël qui le reçut ne chercha aucune autre demeure que le Saint béni soit-il, car lorsqu'il se trouvait en exil il ne fut racheté que grâce à Zot. Et c'est ce qu'il est écrit. Et pourtant, même lorsqu'ils se trouvaient dans le pays de leurs ennemis, et lorsque le prophète vit les difficultés d'Israël à cause de la violence de l'exil, il dit, ainsi j'apaiserai mon cœur. Et voici ce qu'il dit à Juda. Voici que ce commentaire est explicite vis-à-vis de notre opinion. Et le sens en est qu'elle est appelée, Zot, car elle est appelée, Et, comme nous l'avons expliqué en son temps. Et lorsqu'elle est bonne, ceci est redoublé pour recevoir l'ajout de biens provenant des 7 lampes de la pure Ménorah qui se trouve à son sommet. Et alors, elle est appelée Zot. Zevoul, Rabbi Moshe a expliqué dans le Sefer Hashim que cela se réfère à la tribu Bina. Zevoul provient d'une expression de compagnie, de résidence et de réunion. Et le verset dit, désormais, mon mari fera de moi sa compagne car je lui ai enfanté 6 fils. Et ensuite elle enfanta une fille et son mari devint très sage. Et le sens en est que Léa mentionna Bina et elle enfanta 6 fils qui vont de Ézed, Juzoa et Ézod, et sa fille c'est Malkout. Et elle dit, désormais, mon mari fera de moi sa compagne, cela se réfère à l'union de Okma et Bina. Et mon mari c'est Okma. Et ensuite, elle appela Bina Zevoul grâce à son union avec Okma. Il est également écrit que cela se réfère à Tiferet. Zevul provient de l'expression désormais, mon mari fera de moi sa compagne, et c'est que tout l'édifice se joint et demeure avec elle, le mari et sa maison. Et ils sont au nombre de 6. Et Salomon a dit, je t'ai bâti un palais. C'est l'un des 7 firmaments. Et il n'y a aucun firmament qui soit comme le firmament de Béin. La règle qui se dégage de ces paroles c'est que Tiferet est appelée Zevoul lorsqu'elle se joint aux 6 extrémités, car Zevoul est une expression d'association comme nous l'avons expliqué. Zé, c'est Tiferet, et elle est appelée Zé car elle a la valeur numérique 12 qui correspond aux 12 limites. Et Zé s'associe et s'accouple avec Zot, Zé pour le mâle et Zot pour la femelle. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bo. C'est ce que nous avons appris. Cette couronne appelée Zot est appelée femme, comme il est dit, celle-ci, il l'appela femme. Pourquoi? Car il est écrit, car celle-ci fut prise de l'homme, qui est l'homme, celui qui est appelé Zé, et c'est l'homme car il est écrit, car celui-ci, Moïse, est l'homme c'est Zé, et Zot est engendré par Zé, et il est précisé que c'est de Zé c'est-à-dire de l'homme, que fut prise Zot, et cela se réfère au prélèvement de la côte qui est la fiancée de Moïse. Il se trouve ainsi que Tiferet est appelé Zé par le secret du degré de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, à cause du secret de Da'at comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, et de même, Yésod est également appelé Zé car tout ce qui arriva à Jacob arriva à Joseph, et ainsi, il est dit dans le Zohar sur la paracha Béchala, Rabbi Yehuda a dit, Israël ne s'approcha pas du mont Sinaï tant qu'il ne fut rentré dans la part du juste et ne l'eurent mérité. D'où savons-nous cela? Car il est écrit, en ce jour, ils allèrent et se Torah, précisément en ce jour. Et il est écrit, on dira en ce jour, voici notre Dieu, nous avons espéré en lui et il nous a sauvés. C'est l'Éternel et se Torah. Et dans le Zohar sur la paracha Pécoudé, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué comment la sainteté est appelée Zézot car elle se trouve toujours avec l'homme, par le secret de l'alliance, et le souffle de la sainteté est appelé Zot car c'est le secret de l'alliance, le signe saint qui se trouve toujours avec l'homme. Et ainsi, voici l'Éternel, nous avons espéré en lui, c'est mon Dieu. Ceci est explicite, et ne sois pas étonné du fait que Zot se réfère à Malkout, Zé à Yésod, et Zé à Tiferet, comme nous l'avons expliqué. Car les 3 sont appelés alliances comme cela a été expliqué en son temps. Et en vérité, les 3 sont attachés à elle par le secret de la Mila et de la Puria. Et de même, l'alliance est appelée sommet du corps car le corps et l'alliance sont à considérer ensemble. Et il se trouve que les 3 sont toujours invités avec l'homme,
par le secret de l'alliance, et c'est pourquoi elle est désignée par une expression d'invitadon, tout comme on montre du doigt, celui-ci. Zahab, cela se réfère à la tribu Géboura, comme il est dit, c'est du nord que l'or viendra. Et cela est parfois attribué à Bina, et nous avons détaillé cela dans le 3e chapitre de la section sur les couleurs. Zaït, il s'agit de Malkout, et nous savons déjà qu'il existe des portions de la taille d'une olive et de la taille d'un œuf, et il est expliqué dans le Rapha Mehemna que la taille d'un œuf c'est le premier yod et la taille d'une olive c'est le second yod du nom Yadonné. Zakor comme dans Zakor et Shamor, c'est le Saint béni soit-il et sa Shekinah, l'innocent, c'est celui qui s'unit au jour du Shabbat qui est Yesod. Voici qu'il est expliqué que Zakor et Shamor ce sont Tiferet et Malkout, et c'est ce qui a été admis des kabbalistes lorsqu'ils ont dit que Zakor correspond au mâle et Shamor à la femelle, et certains ont expliqué que Zakor c'est Yesod mais il ne s'agit pas du principe de la chose. De plus, il est expliqué dans le Zohar Hadash sur la paracha Yitro à propos du verset Je suis l'Éternel ton Dieu. Anoki contient le mâle et la femelle ensemble, et le tout est appelé Zakor. Quel en est le sens? C'est qu'il tend vers la femelle et la contient en son sein, et c'est pourquoi elle n'est mentionnée que de façon jointe, et lorsqu'elle est attirée par son époux de cette façon, il se dirige dans sa direction. C'est ce qu'il est dit, jusqu'à ce que je l'eusse fût venir vers la maison de ma mère, et alors, il tend vers son nom et le tout est appelé Shamor. Quel en est le sens? C'est qu'elle est attirée vers lui, se dirige vers lui, et tend vers lui, et alors, toute la maison demeure sous son autorité, et elle n'est mentionnée que de façon jointe, et ils ne se séparent jamais. Et pour comprendre cette parole, il faut étudier une seconde parole du Rashbi, qu'il repose en paix, se trouvant dans le Reya Memna, et vis-à-vis du Saint béni soit-il, Zakor se trouve à droite et Shamor à gauche, et vis-à-vis de la Shekinah, le souvenir se trouve à droite et l'observance à gauche, et ce sont les tophilines de la tête et les tophilines du bras. Ainsi, c'est la Shekinah qui est la Torah parfaite de l'Éternel, et sa mitva, et c'est le pilier central qui contient le jugement et la miséricorde, Zakor et Shamor, qui sont également appelés souvenir et observance, et parmi tous les commandements, elle est au même niveau que lui. Mais du côté de Ezed et Géboura, le Saint béni soit-il c'est Zakor et la Shekinah c'est Shamor, et comme l'ont dit nos maîtres, Zakor c'est pour le mâle et Shamor c'est pour la fiancée. Car c'est à droite et à gauche que les branches se divisent tout comme les poumons latéraux se séparent depuis le haut, et c'est de cette façon que les hayotes sont disposées. Et notre intention n'est pas d'expliquer l'ensemble de ces paroles car cet enseignement serait trop long vis-à-vis de notre propos. Mais nous allons expliquer le sujet de Zakor et Shamor de façon à établir les deux paroles que nous avons rapportées. Nous avons déjà expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance que la stimulation de la femelle vis-à-vis de l'accouplement supérieur se fait du côté de la gauche, et que la stimulation du mâle se fait du côté de la droite. Et le sujet en est que le principe de la femelle se trouve à gauche et celui du mâle à droite. Et c'est vis-à-vis de l'accouplement du mâle vers la femelle que le mâle recouvre la femelle et que la femelle s'extirpe vers le mâle et s'élève là. Et lorsqu'il s'accouple ainsi, alors on peut appliquer ce que nous avons dit, c'est-à-dire que les deux sont Shamor lorsque le côté gauche l'emporte. Et même si cela est impossible, si l'aspect de Zakor vis-à-vis de la stimulation de la droite envers l'accouplement ne se mélangeait pas avec eux, car l'un ne peut exister sans l'autre, ni le mâle ni la droite ne s'élèveraient là car ils seraient subordonnés à la gauche, à Shamor, c'est-à-dire à la femelle, et c'est pourquoi sa main se renforce et que le principe du nom s'applique à elle, Shamor, et les deux sont assurément ensemble dans Shamor et dans l'accouplement de la femelle vers le mâle, c'est-à-dire vers le côté du mâle. Et alors, la femelle protège le mâle est le principe, et la femelle ne s'élève pas dans le nom. Et lorsqu'ils s'unissent ainsi, on peut appliquer ce que nous avons dit, c'est-à-dire que les deux sont d'accord du côté droit qui l'emporte. Et même si cela est impossible, si la force de Shamor vis-à-vis de la stimulation de la gauche envers l'accouplement ne se mélangeait pas avec eux, car l'un ne peut exister sans l'autre, ni la femelle ni la gauche ne s'élèveraient dans le nom car ils seraient subordonnés à la droite, à Zakor, c'est-à-dire au mâle. Et c'est pourquoi sa main se renforce et que le principe du nom s'applique à lui. Et c'est assurément aux deux ensembles que s'applique Zakor, et cela se comprendra correctement grâce à ce que nous avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus au sujet des branches qui se divisent vers la droite et la gauche, vers Ezed et Géboura, Yahvé vers la droite, et Adonné vers la gauche, et Adonné c'est Tiferet car c'est là que se fait l'accouplement équitable, comme nous l'avons expliqué. Et grâce à cela, on comprendra également que la femme doit être fécondée avant d'enfanter le mâle, c'est-à-dire qu'elle s'approche et se dirige vers l'emplacement de son époux. Et alors, elle enfante le mâle car il s'élève dans le nom, mais pas elle. Essaie, souviens-toi de ta miséricorde. Mais lorsqu'il s'approche et se dirige vers son emplacement à elle,
alors elle enfante la femelle car elle s'élève dans le nom, mais pas lui, et c'est chat mort. Le jugement est la femelle, et ainsi, ces paroles ont été expliquées, ainsi que l'essence des mots accord et chat mort. Zékhira, tous les commentateurs ont admis que Zékhira se réfère à Yesod car elle rappelle toutes les choses en haut, à l'emplacement de la vie, et c'est souviens-toi de nous pour la vie que l'on récite à Rosh Hashanah, et de même, la commémoration par la clameur le jour du Shabbat c'est Yesod, et ainsi, cela provient de l'expression commémoration pour l'Éternel, ou bien du verset il se souviendra de toutes tes oblations, car cela se réfère à Yesod et au bien de tous les attributs, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les tikkunim, et toutes les branches s'unissent, s'attachent et se joignent là, et elles reçoivent les unes des autres, et tout cela grâce à Tzadik, car sans Tzadik il n'y a ni rapprochement ni union, mais uniquement de la fraternité. Voici qu'il est expliqué que les séphirotes ne connaissent l'association et l'union que par l'intermédiaire de Yesod, et le mot Zékhira est une expression relative à l'encens, comme dans commémoration pour l'Éternel, et c'est ce que voulut dire David dans Psaume de David, pour commémoration, c'est-à-dire pour encenser et attacher Malkout avec les autres séphirotes par l'intermédiaire de Yesod, et il est possible que Zékhira s'interprète précisément comme Zakar, car c'est grâce à la masculinité, c'est-à-dire à Yesod, que se fait l'union de toutes les séphirotes comme nous l'avons expliqué, et il a été expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse que tout comme il existe un souvenir du côté du mal dans la sainteté, de même il existe un souvenir pour le mal du côté de l'écorce, à gauche, comme il est écrit. Il se souvint qu'ils étaient de chair. Zékhut, l'auteur du Sefer Haora a écrit que Zékhut c'est Géboura, et le sens en est que c'est par elle que sont rappelés tous les mérites et tous les péchés, et en vérité, c'est l'avis de la majorité vis-à-vis de l'explication de, les enfants, la vie et la nourriture et ce Torah, et le sens en est qu'ils ne dépendent pas de la tribu de jugement sévère, en vérité. Le fait qu'elle soit appelée ainsi n'est pas établi car au contraire c'est dans Géboura que se trouve le plateau de la culpabilité et c'est là que sont mentionnés les actes de culpabilité des fils de l'homme. En vérité, tout se trouve dans la droiture et la justice. Et ainsi, la culpabilité et le jugement se réfèrent à Géboura dans son emplacement. Ainsi, comment pourrait-elle être appelée Zékhut? Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'était Zed qui est appelé Zékhut, et c'est de Keter que dépendent les enfants. La vie et la nourriture car c'est le mazal de tout, et le reste ne dépend pas du mazal, et c'est pourquoi il a été dit, les enfants, la vie et la nourriture ne dépendent pas du mérite mais du mazal, car c'était Z qui est le mérite, et ce qu'il faut étudier c'est qu'à propos des palais, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le palais de Géboura est appelé palais du mérite, comme cela a été expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les palais, et il est expliqué que cela signifie que c'est dans cet endroit que le mérite de tous les fils du monde est plaidé, ceci tend apparemment vers les paroles de l'auteur du Sefer Haora, et c'est ce qui pose difficulté. En vérité, la signification de cela a été expliquée dans le Zohar sur la paracha Shemot et ce palais est appelé palais du mérite car lorsque l'on juge quelqu'un on plaide d'abord pour son mérite, et c'est la même chose dans un tribunal, et le mérite c'est toujours Ezed, comme le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et dans le Sefer Meirat Neim à propos de la paracha Wayera, il est dit que Tiferet est appelé Zékhut. Le mérite c'est Tiferet car elle est miséricorde, et Rav Avene a dit que la raison pour laquelle le mérite se réfère à Tiferet, c'est que la charité se réfère à elle, et la traduction de Tzodaka c'est Zékhuta. Zahir Anpin, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet. Zahir Anpin provient d'une expression du Zohar, par le secret d'Ampé Kavrevé et Ampé Zutré. Sache que Keter est le sommet de toute la Tzilut, et c'est pourquoi elle est appelée tête, et puisque Okma et Bina sont la grande face et le cerveau caché, et puisque Tiferet est le sommet de l'édifice, elle est également appelée tête à l'image de la forme de l'homme spirituel, et elle est appelée Ampé Zutré, et ce sont les faces de Jacob gravées sur le trône de gloire, et quiconque connaît ce secret deviendra un homme, comprend bien cela, et c'est la face de Moïse et la face du soleil, et voici que cela signifie que Zahir Anpin c'est Tiferet. Cette chose est apparemment très étrange car elle est appelée monde long. Alors comment serait-il possible que le terme de Zahir Anpin s'applique à elle? Il semble que Zahir Anpin se soit Malkout car elle est l'image de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, et elle est petite, et il existe des indications de cela à certains endroits du Zohar. En vérité, la difficulté provient de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Naso. C'est à partir de ce chemin que se divisent les 213 voies de la Torah, c'est-à-dire de Zahir Anpin, comme il est écrit, toutes les voies de l'Éternel sont bonté et vérité. Ainsi, c'est dans Zahir Anpin que se trouvent les voies des Zed et Met,
c'est-à-dire de Tiferet, et il n'avait pas encore la force de comprendre cela tant que ne fut venue l'explication de l'Hydra, comme cela était